Mais frère, si tu lui donnes petit là, si tu es d'engommer le fond là pour boire là, ça va attraper la soif là. Et quand les barils là arrivent, ce qu'il dit c'est vrai ou c'est vrai? Mais tu dis non, attends, la soif là, il faut rester dans ta soif là. Je vais chercher citerne, je vais chercher saut de scie. C'est vrai, Dieu savait peut-être tu vas envoyer saut de scie, peut-être tu vas envoyer saut de scie là. Mais attends, si il n'est pas vu pousser, il y a un qu'on coupe la poule vraiment. On va pousser, il veut pousser, il vient comme ça, il vient la poule. Ne faites pas ça. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est autre chose. C'est pas où tu vas à l'église. Tu as été un membre dans le presbytère. Elle est prête, tout ça, comme toi-même tu l'as dit. Mais tu sais, c'est comment la parole de Dieu fonctionne. Moi, je suis là, je n'exige rien. Ce qui fait que je n'arrive pas à aider certaines personnes qui sont en difficulté, c'est un peu ça. C'est que les gens pour qui j'ai prié il y a 5 ans, il y a 10 ans, même d'autres qui sont en Europe, c'est le peu qui m'envoie quelquefois, j'enlève dedans, il dit tiens 20 000, tiens comme ça. Ah, mon frère, tu m'as envoyé ton transport. Mais c'est que ceux notamment après, qui sont venus depuis quelques années, mais 5 ans, même quelques années, ils ne font pas le retour. En réalité, quand l'argent vient, je ne garde pas. Les gens me sollicitent, je vous dis pas, il y a beaucoup de sollicitations. Mais que ce soit de cette assemblée ou de quelqu'un qui est ailleurs, ou vu que ce soit un enfant de Dieu, même créature de Dieu, il est en détresse, je me dois de l'aider. Ce n'est pas pour les chrétiens seulement que Dieu m'a envoyé sur la terre, c'est pour aider ses enfants, tout le monde. Mais si ça ne vient pas, on aide comment? Voici, lui, il est moi. Il peut dire qu'il voit dans tout. Souvent, parmi vous, il y a d'autres qui ont fait des efforts, ils vont faire des offrandes, peut-être 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Tu vas penser que ça reste un mois. Mais le voici. L'argent, on peut faire l'œuvre de Dieu. Une fois, un dimanche, ici, il y a quelqu'un qui était venu dans l'assemblée des Djeka d'Adomina. Nous sommes remis 100 000. Et la semaine qui a suivi, il y a un de mes fils, par le passé, qui était vraiment fidèle, qui a été fidèle sur aujourd'hui. Mais ce dernier-là était en difficulté. Le voici. On est allé le récupérer chez lui à la maison. On l'a envoyé à l'hôpital. Et Dieu a fait grâce, il est reparti à la maison. Les 100 000 qu'il a reçus là. Hein? Tout est resté là. Mais quand tu quittes ici, là, dans ta tête, toi, tu m'as donné 100 000. Pourtant, le lendemain, là, tu as envoyé quelqu'un à l'hôpital. Quelqu'un par le passé, peut-être qui appartenait à cette assemblée, mais peut-être qui n'appartenait pas à l'assemblée, ou même peut-être qui est loin, qui est empêché, qui allait dans une autre vie. Et aujourd'hui, ça ne va pas chez lui. Quand je le vois plus ici, là, je ne peux pas l'aider. Hé, frère, il faut être reconnaissant. Hier, là, tu n'avais rien. Hier, là, tu n'étais rien. Mais avant que les gens te donnent à voir pour boire, la céleste, là, lui, il puisait l'eau du marigot, mais il te donnait pour boire. Amen. Lui, il puisait notamment l'eau dans le puits pour te donner pour boire. Il ne faut jamais oublier le bien que les gens te font. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui pousse Dieu à t'élever? C'est la reconnaissance. Quand véritablement tu es en train de venir témoigner ta reconnaissance à Dieu, même là témoigner pour dire ce que Dieu a fait, il y a eu le travail. Il y a des frères qui sont découragés. Ils ne peuvent pas penser que quelque chose de bon encore peut arriver dans leur vie. Mais ça les fortifie. Ils prennent courage. Ils disent, hé, lui on venait ensemble ici là. On était chômeur. Voilà, lui il travaille. C'est que pour la prochaine personne là, c'est vraiment. C'est bon, c'est faux. C'est vrai, vrai. Quand tu viens faire une séance, quand tu viens être à dire, voici Dieu qui est au-dessus de son serviteur. C'est le visage de Dieu qui est là. Tu mets dans la main véritablement de l'homme de Dieu. Mais voici, lève-toi. C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui est au-dessus. Amen. Regarde, je vais te finir, j'ai bientôt fini. Tiens. Donne-moi l'enveloppe pour me donner la chose. Amen. Fais passer ta main dans ça. Hein? Voilà, c'est ma main qui est là. Mais la main de Dieu dépasse ma main. Quand tu donnes, tu me vois moi. Amen. Mais qui prend? C'est Dieu. Moi, j'ai fait ma main comme ça. Tu me vois moi, mais au-dessus de moi, derrière ma main là, il y a une main qui passe. C'est la main de Dieu. Quand on commence le service des offrandes là, à l'heure véritablement de l'offrande, quand on commence, merci. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis en bas, lui en haut. Ma main vient, mais sa main dépasse ma main pour prendre. Il y a des anges, même du temps de Gédéon, à l'autel du Seigneur. Il y avait toujours un ange qui s'était mis là. Au moment où on dit venez faire les offrandes, vous levez là, vous ne voyez pas. Sans un jour, c'est qu'il dit, ça va arriver. Un jour, c'est en train de faire les offrandes, et puis quelqu'un va venir, puis là, ça va tomber un coup. Boum! Laisse savoir que quand on est en train de venir, les anges sont arrêtés de parler. Il y a peu de anges qui tiennent ça. Et vous donnez. Quand vous donnez là, les minutes qui suivent, ils voient comme la fumée blanche. Ça commence à monter au ciel comme ça. Ici, là, c'est comme s'il y a un cercle.
Et puis ça monte, ça passe, ça. Mais je vous ai jamais dit ça. C'est pas tout on dit. Et même quand on doit poser certaines choses, c'est avec les initiés qu'on parle. Oui. Tu n'es pas initié, on parle de certaines choses. Pourquoi? Tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre. Ce sont des mystères. Il y a des choses dans la spiritualité, dans la chrétienté, dans le monde spirituel. Si on t'a parlé de ça, tu vas dire, ça c'est des trucs démoniaques. Pourtant c'est Dieu, tout ça là. C'est Dieu. Si tu ne le vois pas, tu es aveugle. Il ne faut pas dire que ça c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui chôme ici. Après ce programme-là, qui va chômer encore. Amen. Même si c'est magasin, même si c'est supermarché, même si c'est quelque part, toi aussi on va te dire que voilà. Si c'est fonds de commerce aussi, où tu n'as pas pensé, ils vont te donner fonds de. Amen. Alléluia. Moi, je s'entends, des vieux là aussi fonds de commerce. Amen. Il y a une fois qu'il y a ton mari, son papier, il a déposé pour avoir l'argent auprès du ministère. Et que par rapport à sa santé, il va recevoir l'argent là. Amen. C'est vrai que les gens veulent mettre l'âme dans l'argent là. C'est-à-dire que si par exemple il y a n'importe quoi, ils ont demandé 2 millions pour ses soins et que lui a demandé 5 millions au ministère, le ministère va vouloir donner la moitié de ce qu'il a demandé ou un peu plus. Mais ce qui est sûr, il va recevoir plus que ce qu'il a demandé. Amen. Il va recevoir au moins le double. Amen. Amen. C'est qu'il est venu, je t'attendais même pas ça et puis il t'a donné l'argent. Mais pour les hommes, il y a vous dit, quand on commence à travailler, mais ça commence à aller chez nous, on trouve que celle qui est là, ce n'est plus ça. On trouve que on trouve que vraiment il y a une fraîcheur il y a une ex qui t'a frustré parce que tu n'avais pas l'argent, c'était elle que tu voulais. Maintenant que tu as eu l'argent là, tu retournes à la reconquête. C'est vrai, papa. Tu vas aller la reconquérir maintenant parce qu'elle avait dit que tu n'as pas voiture. Elle avait dit que tu n'as pas maison. Elle avait dit que tu t'habilles pas en veste. Maintenant tu as veste, tu as l'argent, tu as voiture. C'est qu'il avait des chaussures là. Des chaussures qui étaient pensées gondolées en pied. Des chaussures qui étaient fatiguées, ça fait le tout. Ça fait la guerre de l'Indochine, ça fait la guerre du Nicaragua, ça fait la guerre du Katanga. Des chaussures qui ont parcouru, on dit que, comment on appelle les anciens tirailleurs là, sénégalais là. Des chaussures qui ont tourné là. Et maintenant, demain, tu trouves que c'est pas ça. La grâce, il t'a fait monter dans l'ascenseur là. Il faut regarder à la grâce, à savoir t'envoyer au sommet. La grâce n'a fait que te faire entrer dans l'ascenseur. Mais tu es entré dans l'ascenseur, mais tu n'es pas encore monté. Et tu craches sur la grâce là. Tu es que tu méprises la grâce là. Que Dieu prenne pitié de toi. Amen. Que Dieu te pardonne. Amen. Ouais, c'est pas que tu étais un Judas en esprit. Alléluia. Amen. C'est pas bon. C'est pas. Donc il faut apprendre à lire entre les signes. Alléluia. Je ne sais pas faire les choses comme ça. J'ai demandé souvent mon papa, quand on faisait des choses avant, il nous appelle, souvent il t'appelle à côté et puis il te parle. Mais il y a des gaffes quand tu faisais ou bien quand tu décolles, devant tes frères et tes soeurs, la vieille, tout le monde, le vieux chie pour toi. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est faux. Le vieux en le disant, c'est pas qu'il a quelque chose contre toi, il veut, c'est pour ton mal. Mais c'est pour que tes frères et tes soeurs aussi ne puissent pas faire comme ça. Mais si tu appelles dans le secret pour te dire, eux, ils ne sauront pas que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Donc il met le doigt là-dessus devant tout le monde. Donc, Lucien, si elle parlait devant tes frères et soeurs, c'est pour eux aussi. Parce que dans ce que je suis en train de dire, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui se retrouvent là-dedans. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Dieu veut te faire encore davantage grâce. Vous savez, ce qui nous a mis à l'état, c'est le fait que quand Dieu nous pique derrière la grâce et qu'après on fait la porte à Dieu, c'est ça qui fait qu'après on revient en arrière ou bien on reste dans la stagnation. À mesure que Dieu monte avec toi, souviens-toi avec Dieu. À mesure que Dieu pousse avec toi, pousse avec Dieu. Et Dieu va t'envoyer très loin. Entrer dans la bénédiction, là, c'est pas tout, ça finit pas là. Mais encore pouvoir gravir les paliers, il faut pouvoir monter. Alléluia. Amen. Ça fait des années que tu as prié, tu vas à l'église. Continue de prier, continue d'aller à l'église. Dieu se souviendra forcément de toi. Ouais, monsieur, moi, qui est arrivé ici l'année dernière, c'est ça?
L'année dernière, quand il vient chaque fois, il dit, monsieur quoi, Dieu va faire. Et devant, plusieurs fois devant ici, devant vous, il dit, monsieur quoi, Dieu va restaurer vos activités. Dieu va restaurer vos activités. Il y a quelque chose qui est dit ici. Mais comme la chose n'est pas encore, c'est pourquoi monsieur quoi n'a pas parlé de ça. Parce que vous comprenez? C'est ça. Le jour, il a parlé de ça ici, là. Quand j'ai donné le montant, là, les gens ont crié, mais lui et moi, on s'est vu le dimanche, on a parlé, on sait ce qu'on s'est dit. Il a confirmé que ce qu'il lui avait dit là, que toi tu as pensé ce jour-là que c'était un peu trop, ça y est, on peut les télécharger. Quand Dieu parle, il a fini de parler. Si tu veux là, il faut croire. Si tu veux là, il ne faut pas croire, mais ça va t'arriver. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, nous te remercie véritablement pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Merci véritablement, Seigneur, pour tous tes serviteurs et tes servantes ici présents. Merci parce qu'éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père. Aujourd'hui encore, véritablement, tu as décidé véritablement, Seigneur, de bénir tes enfants. Tu as décidé d'enlever toute malédiction qui avait été proclamée sur la vie. Et tu as mis ta bénédiction. Et tu as mis ta grâce encore. Et tu as mis ta main encore sur eux. Et tu as mis ta faveur sur la vie. Je prie, Seigneur, afin que pour la prochaine rentrée qui arrive, tous les parents d'élèves qui sont en train de s'inquiéter, que tu leur donnes les moyens maintenant, pas le mois prochain, mais maintenant afin de pouvoir dépenser les choses. Je prie que tu disposes ainsi. Je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu libères ton onction maintenant. Je prie que l'impossible devienne possible maintenant. Je prie que tout décret contraire soit révoqué. Tu es venu malade, quand tu sors d'ici, tu es guéri. Tu es venu angoissé, quand tu pars d'ici, tu es content. Tu es venu découragé, mais la puissance de la grâce de Dieu te réconforte ton âme. Tu es venu prévenir, mais tu ne veux pas les chercher. Alléluia. 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 Amen.